SFR 976 présente Tam Tam Jeune. Bonjour à tous, aujourd'hui Tam Tam Jeune s'intéresse à l'éducation et tout particulièrement aux relations entre parents et enfants. Mayotte vit, Mayotte change, Mayotte bouge est arrivé depuis quelque temps un nouveau phénomène, le phénomène de l'enfant du juge. Nous, la nouvelle génération, on apprend plein de nouvelles choses, on va à l'école, on s'instruit, mais le plus important, c'est qu'on connaît nos droits. Nos parents, eux, non, n'ont pas eu cette chance-là. Ils avaient une vie qui était beaucoup plus difficile et une éducation plus traditionnelle que la nôtre. Quand je compare aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a eu beaucoup de chance. Mais ce n'est pas une raison pour autant de presser nos parents comme des citrons. Mais alors, dans tout ça, quel est le rôle des parents et surtout, comment doivent se comporter les enfants? Pour mieux comprendre, je vous propose de regarder ce reportage. Le phénomène des enfants juges, d'abord moi j'en ai entendu parler qu'à Mayotte et je l'ai compris comme ça, j'ai compris que pour les parents, les enfants du juge, c'est les enfants qui sont protégés par la justice au point que les parents perdent leur autorité, ne savent plus comment faire pour élever leurs enfants. À chaque fois que je fais des réunions publiques à Mayotte, la première question c'est oui effectivement, les enfants deviennent les enfants du juge, si je mets une claque à mon enfant, je vais passer et je risque d'aller en prison. C'est bien évidemment pas vrai. Hein. Alors, je ne parle pas de maltraitance, bien évidemment qu'on n'est pas là pour encourager le fait de mettre des claques à des enfants, voilà. Mais c'est les parents qui dirigent leurs enfants, c'est les parents qui les éduquent. Et si les parents, encore une fois, s'appuient sur la famille, hein, s'appuient sur les oncles, sur les tantes, c'est absolument pas un problème. Ce qu'il faut, c'est que ces enfants soient éduqués et qu'on leur donne des repères. À Mayotte comme ailleurs. Kwezi. Abang mau dah bilang kos bihi, usino shuka tu tarja sali to bana babana zio wana tu manzo na wana tena please mwana umbe maisha utuma. Wewe bana jero unafika mbona kwenda mtu? Amla shiro ngomba unafika watu unafika mana mtu sofia. Bana mwami sidi sa ile ratini mwana mtsasoma alcohol ile ratini. Na kugaza na kugaza ratini no soma alcohol. Siraptar plane. Utao plan. Tuangamiza wawe mwana mtsao. Unangamize. Mjole yangu amsumuliko ntoshitaki. Wendema. Basi ntoshitaki. Ah, mais imagine mais c'est un Toshitaki, ça va si bouger quoi. Toshitaki. Natali bakwa soza safi mtsijwa tashu tuifanya utena bani drama idiata. De toute façon, mwami tilemewa. Mwami tuambia mwanangu mazan shididia dagunumani. Titorenga na jarenga shonga na itada gunangu na ajantongeshia bana na serikali uselewa. Donc wami asije dagunangu na turwala ande nansima vareno obe mtsatata na mshudia dagunangu. So ambia zokam. Basi sijua zungwazo stofanya obe wami asivire dagunangu basi yo ditsanzo nombe. Le phénomène il est simple, hein. Une démission des parents tout d'abord. Alors la démission elle s'explique à mon avis pour plusieurs raisons. La première, c'est que les enfants évoluent dans un monde qui va de plus en plus vite, donc ils s'adaptent beaucoup plus vite à ce monde-là, puisqu'ils naissent dedans, que les parents. Donc les parents se sentent un peu dépassés par rapport à ce monde qui va vite, Internet, une langue française qui évolue très vite avec des codes particuliers, la mode qui évolue très vite. Donc les parents sont un peu en décalage, et ce décalage des parents fait que les enfants, ils sont un peu au-dessus. Ils maîtrisent plus les choses que les parents. Salam. Ça va les filles? Ça va. Regardez ce que le prof de philo il m'a mis. Facebook. Oh man, Et qu'est-ce que tu vas dire à tes parents? En cours de philo, Facebook. Oh franchement, je sais pas, là ma mère elle va... T'arrives toi et tu commences à... tu dégrades là. Non mais arrêtez. De toute façon, t'as de la chance, tes parents ils comprennent même pas le français. Arrête, salam, c'est pété. C'est pas drôle là au cas où. Quand des parents ne maîtrisent pas la langue française et qu'on a une culture de droit écrit, pour remplir des papiers,
pour une administration, pour l'école, etc., etc., bah, il faut savoir lire et écrire le français. Donc généralement, les enfants se substituent aux parents. Hein. Ce phénomène n'est pas propre à Mayotte, hein. C'est un phénomène qu'on retrouve aussi dans les immigrés de deuxième génération, les enfants d'immigrés de deuxième génération, où on voit que les enfants jouent le rôle de parents dans tout ce qui est rapport aux administrations. Donc ça leur donne où ils ont l'impression d'avoir une supériorité comparée aux parents, et les parents se sentent affaiblis dans leur position de parents, dans leur position d'autorité vis-à-vis des enfants. Ah yo, sorti Facebook, entra au Facebook, sasa lá unaanza nangu no. Para notinduzura fanya Kusinyi tu. Ah baba, Les parents, à Mayotte, il y a quelque chose qui est une force, hein, qui est le fait que l'autorité soit exercée par les parents, mais aussi par la famille élargie. Alors c'est vrai que dans la construction, dans l'évolution de la société actuelle, on se rend compte que les gens se referment de plus en plus sur eux-mêmes, hein, et viennent sur des façons de fonctionner métropolitaines, hein, où la responsabilité c'est le père et la mère en direct, hein, ce qu'on appelle l'autorité parentale en termes juridiques. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas parce qu'on passe dans une société où ça fonctionne comme ça qu'il faut que ça remet en cause foncièrement la façon d'élever les enfants. Et si plusieurs personnes de la famille font autorité auprès des enfants, c'est très bien. Ce qui est important, c'est que l'enfant sache qu'il y a une autorité sur lui et qu'il ne fasse pas n'importe quoi. On peut dire en résumant que les parents ont tous les droits et tous les devoirs par rapport à leurs enfants. Ils ont tous les droits à condition que ces droits soient utilisés dans l'intérêt de l'enfant pour que l'enfant grandisse bien, évolue bien, se développe dans de bonnes conditions. Donc leur devoir, c'est d'utiliser leurs droits dans l'intérêt de l'enfant. Si ces parents ne font pas leur travail, eh ben, c'est ce que je disais, ce sera à d'autres de le faire, mais nous, le problème, c'est qu'on ne sera plus là pour éduquer. On sera là justement pour corriger, sanctionner, écarter. Donc j'appelle les parents à plus de responsabilités, j'appelle les parents à reprendre leur rôle de parents. Et reprendre le rôle des parents, c'est savoir dire non à ses enfants, dire ça c'est bien et ça c'est pas bien. On se rend compte que les enfants qui commettent des délits sont quand même des enfants qui sont les moins tenus par leur famille, où les liens familiaux sont distendus. Et c'est particulièrement important de retravailler sur ces liens-là et de faire prendre conscience aux familles qu'il faut absolument tenir leur enfant. Le premier devoir des enfants, c'est l'honneur et le respect qu'il doit à son père et à sa mère qui lui ont donné la vie et qui s'occupent de lui. Ensuite, les droits des enfants correspondent aux devoirs des parents. L'enfant a le droit que ses parents s'occupent de lui pour qu'il grandisse bien et ne le fassent pas souffrir, ne le maltraitent pas, ne le mettent pas en difficulté. Son droit, c'est d'être élevé dans son intérêt. On a tous été enfants, on a tous abusé du système. Tant qu'on pouvait en abuser, on en abusait. C'est bien la difficulté, c'est que c'est normal, c'est sain que les enfants abusent du système. Et c'est aux adultes justement à être responsables et à mettre les limites où ils pensent qu'il faut les mettre. Donc ce que je dis aux enfants, c'est que à jouer sur les textes de loi, à un moment donné, la loi nous rattrape. Hein, je veux dire, ils doivent écouter leurs parents, hein, ces enfants doivent écouter leurs parents, doivent comprendre ce que leurs parents leur disent, hein, ce qui est quand même pas évident, et doivent assimiler ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ensuite, s'ils choisissent la voie de la délinquance, et là c'est le juge qui va parler, écoutez, bienvenue. Hein, ça veut dire que vous prenez un ticket d'abonnement chez nous, et la voie elle est simple. Hein, c'est direction la Chivanie, hein, Magique Avo ici. Je me rends compte maintenant, les parents, la difficulté qu'ils ont à nous éduquer. Souvent ils crient, souvent nous interdisent des choses, c'est pas pour autant qu'ils nous aiment pas, bien au contraire. Je sais que le jour où ça sera notre tour d'être parents, on comprendra mieux la chose. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller savoir ce qu'ils pensent eux. Alors quand on dit qu'un enfant fait une grosse bêtise, comment on devrait le punir à ton avis? Moi, par exemple, on m'a frappé quand j'ai fait quelque chose de vraiment grave.
Mais pour moi, frapper quelqu'un, ce n'est pas vraiment la solution non plus. On doit d'abord lui expliquer qu'il ne faut pas faire des bêtises. S'il continue, il faut lui donner des fessées. Les punir comme les frapper, quoi. Je sais pas, moi. Il lazima umkonseye. Umkonseye rangu mwandro eli dunia eli maisha mwanadamu numwonese dzina umwiso utsosha ombembeli vava. À l'encourageant en même temps le bafouillant quoi. Vu que nous on est passé là donc. Est-ce que tu préfères l'éducation mahoraise ou française? Le 2. Je pense pour l'éducation mahoraise. Mahoraise. Pour l'instant, l'éducation mahoraise. Le 2. Vaut mieux mahoraise quoi. Pourquoi? Parce que nous on est déjà habitués à nos ancêtres, donc je sais pas pourquoi on changerait notre éducation. Est-ce que c'est difficile d'être parent aujourd'hui? Disons, c'est pas très difficile, mais le seul problème qu'il y a, c'est que c'est transfert de messages qui a du mal à passer entre l'enfant et les parents. Oui et non, parce que y a plus de facilité, parce on est moins nombreux par rapport à avant. Et puis maintenant aussi, il y a des trucs genre Internet et tout ça qui intègre aussi d'autres problèmes. C'est difficile d'être parent, oui. Yani kaisinziro. Kaisinziro mtu kama mama na papa kama mtu apara education nzuri amaya hina baba yake basi kaisinziro wao wajaoni ka mama na papa leo. Sans sous, c'est difficile. Je pense que c'est très difficile d'être parent parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. D'être parent aujourd'hui, c'est pas difficile parce qu'on voit que c'est la fin du monde, 2011. Il faut qu'on... Voilà quoi. Tam Tam Jeune se termine là et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu participer à l'émission. Moi je vous laisse là, mais je vous propose de retrouver Soua la prochaine fois qui va vous parler de la génération SMS. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à très bientôt sur Mayotte Première. Namkwaheri. Tam Tam Jeune avec SFR 976.